What La is the salle de meaning of conférence se this? figea quand Daniel Cole se leva, son uniforme de concierge contrastant fortement avec les costumes de PDG. Son sang battait à ses tempes. Ne signez pas l'accord de 4,2 milliards de dollars, dit-il, d'une voix plus forte qu'il ne l'avait voulu. Des flashs crépitèrent à l'extérieur. Les journalistes attendaient l'acquisition historique. Alexis Monroe, PDG de Monroe Industries, 34 ans, croisa son regard. Son stylo planait au-dessus du contrat. La sécurité se dirigea vers Daniel. L'avenir de sa fille était en jeu. L'ancien prodige de Wall Street, désormais nettoyeur de sol, avait exactement 10 secondes avant d'être traîné dehors. Alexis leva la main, arrêtant la sécurité. Tout le monde dehors, ordonna TL, sauf lui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la vérité choquante derrière cette confrontation et ce qui se passe lorsque ces deux mondes entrent en collision. La veille au soir, Daniel Cole se déplaçait silencieusement dans l'étage des dirigeants de Monroe Industries, vidant les poubelles, comme il l'avait fait pendant les 18 derniers mois. Les couloirs immaculés semblaient différents la nuit, vides des costumes cravates et des bruits de talons, dépourvus des sourires artificiels et des poignées de main calculées. Il préférait ça. Le silence était au moins honnête. Il s'arrêta devant la salle de conférence, remarquant la lumière toujours allumée. La plupart des dirigeants étaient partis depuis des heures, mais à travers le verre dépoli, il pouvait distinguer une silhouette solitaire. Il reconnut immédiatement sa silhouette. Alexis Monroe, la PDG prodige qui avait repris l'entreprise de son père à seulement 30 ans. Les histoires sur son génie et sa détermination remplissaient les potins de la salle de pause. Bien que Daniel participât rarement, il avait appris à ses dépens que rester invisible était la stratégie la plus sûre. Un instant, il la regarda travailler, frappé par la similitude de sa posture penchée avec celle de sa propre fille lorsqu'elle se concentrait sur ses devoirs. La pensée d'Ava, 9 ans, l'attendant chez Madame Jenkins, lui fit vérifier sa montre. Il devait terminer son service et la récupérer avant 22 heures. Daniel poussa son chariot, ayant l'intention de sauter la salle et d'y revenir plus tard, quand une pile de papier glissa de la table de conférence au sol, suivie d'un soupir frustré d'Alexis. L'habitude professionnelle prit le dessus, et il frappa doucement. « Excusez-moi, madame. Souhaitez-vous que je revienne plus tard ?» Elle leva la tête brusquement, la surprise traversant son visage, comme si elle avait oublié que d'autres humains existaient dans le bâtiment. « Non, c'est bon. Entrez. » Sa voix portait le léger agacement de quelqu'un interrompu en pleine réflexion. Alors que Daniel entrait, Alexis ramassa ses documents à la hâte, en laissant tomber plusieurs dans le processus. Il s'approcha pour l'aider, se penchant pour ramasser les papiers éparpillés. C'est là qu'il le vit. Une feuille de calcul avec des colonnes surlignées montrant les effectifs à travers plusieurs divisions. Une colonne, étiquetée « Réduction post-acquisition », attira son regard. Des chiffres en rouge vif montrant des milliers de postes marqués pour élimination après la fusion avec Techvision, y compris tout le personnel de nettoyage du bureau de Chicago. Daniel eut le souffle coupé en reconnaissant le code de son service parmi ceux qui étaient prévus pour l'externalisation. Ses doigts se serrèrent sur le papier, un flash de mémoire aux factures médicales d'Ava empilées sur sa table de cuisine, l'avis de loyer en retard, la prescription d'insuline à renouveler la semaine prochaine. La modeste stabilité qu'il avait bâtie après avoir tout perdu était sur le point de s'effondrer à nouveau. « Merci, » dit Alexis, tendant la main pour les papiers. Mais Daniel hésita, les yeux toujours fixés sur le document. Elle suivit son regard, la compréhension se dessinant sur son visage. « Ce sont des informations confidentielles, dit-elle, son ton se durcissant. « Bien sûr, désolé, » répondit Daniel, lui tendant les papiers avec une expression délibérément neutre qu'il avait perfectionnée lors de sa chute 3 ans auparavant. Alors qu'il se tournait pour partir, Alexis l'appela. « Vous êtes Daniel, n'est-ce pas ? L'équipe de nuit. » Il marqua une pause, surpris qu'elle connaisse son nom. « Oui, madame. » Elle l'étudia un instant, puis le congédia d'un signe de tête. « Bonne nuit, alors. » Il termina son service en pilotage automatique, l'esprit en ébullition. Au matin, il avait pris sa décision. Il ne s'agissait plus seulement de son emploi. Il s'agissait de toutes les familles qui souffriraient pendant que les dirigeants empocheraient des primes. Certaines choses valaient le risque, valaient la peine d'être défendues, même quand on avait tout à perdre. Daniel Cole avait encore une chose de son époque à Wall Street.
La connaissance de la façon dont ces accords fonctionnaient réellement et ce qu'ils coûtaient vraiment. Le matin de la signature arriva avec un grand déploiement médiatique. La sécurité était stricte, mais en tant que visage familier de l'entretien, Daniel se glissa par l'entrée de service sans être interrogé. Il enfila son uniforme dans le petit vestiaire, ses doigts tremblant légèrement en boutonnant sa chemise. Dans sa poche, il portait la liste des employés qu'il avait imprimée depuis l'ordinateur de la maintenance, montrant les familles, les années de service, les dépendances médicales, le coût humain derrière les chiffres. Cela aurait-il de l'importance pour quelqu'un comme Alexis Monroe? Probablement pas. Mais il devait essayer, pour Ava, pour lui-même, pour la partie de lui qui était morte quand il avait choisi le silence une fois auparavant. Quand il entra dans la salle de conférence, précisément 5 minutes avant la signature, personne ne le remarqua. L'invisibilité des travailleurs de service jouait en sa faveur maintenant. Il se posta près du distributeur d'eau, observant les membres du conseil et les dirigeants se féliciter, les caméras clignotant à l'extérieur. Alexis était assise à la tête de la table, impeccable dans un tailleur bleu marine ajusté. Ses cheveux cuivrés distinctifs étaient sévèrement tirés en arrière. Elle avait l'air confiante, mais Daniel remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux scrutaient occasionnellement son directeur financier, James Bennett, qui planait à proximité comme une ombre anxieuse. Lorsque les documents furent placés devant elle, quelque chose dans son hésitation donna à Daniel la dernière impulsion dont il avait besoin. Il s'avança dans le silence qui tomba alors qu'Alexis levait son stylo. Après que son ordre eut vidé la pièce, Daniel se tint face à Alexis, de l'autre côté de la table polie, les gardes de sécurité attendant juste derrière la porte. Le contrat gisait entre eux, non signé. « Vous avez exactement 1 minute, dit-elle, sa voix basse et contrôlée, pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas vous faire arrêter pour avoir interrompu cette réunion. » Daniel soutint son regard sans flancher. « Parce que vous savez déjà que quelque chose ne va pas avec cet accord. J'ai vu votre hésitation. » Il plaça la liste des employés sur la table. 4722 personnes, pas des chiffres sur une feuille de calcul. Des gens avec des familles, des besoins médicaux, des hypothèques. Les projections que Bennett vous a montrées sont manipulées. Les économies proviennent entièrement de la décimation de la main-d'œuvre tout en gonflant les packages de rémunération des dirigeants. Il la regarda, les yeux plissés, calculatrice. Comment un concierge saurait-il cela? Daniel déglutit difficilement. Parce qu'avant de nettoyer des bureaux, j'analysais des fusions pour Goldman Sachs, jusqu'à ce que je refuse de signer un accord comme celui-ci il y a 3 ans. L'expression d'Alexis changea presque imperceptiblement. Elle attrapa la liste des employés, la parcourant rapidement. Même si ce que vous dites est vrai, le conseil d'administration a approuvé cette acquisition à l'unanimité. Les documents attendent ma signature. Daniel maintint son regard. Les vrais modèles financiers montrent que Techvision est surévalué d'au moins 30%. Leur pipeline d'innovation est vide. J'ai trouvé leur rapport de R&D dans la corbeille de recyclage. Ils vous vendent une coquille vide, et votre conseil le sait. La couleur quitta le visage d'Alexis. C'est une accusation grave. Daniel hocha la tête. Une accusation qui vaut la peine de perdre mon emploi, apparemment. Un silence tendu s'étira entre eux. Finalement, Alexis appuya sur l'interphone. Dites à tout le monde que la signature est reportée de 24 heures en raison d'un problème technique. Pas de question. Elle se tourna vers Daniel. Mon Pantouze, 20 heures ce soir. Apportez toutes les preuves que vous avez. Si vous me faites perdre mon temps, je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Alors que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, Daniel sentit le poids de ce qu'il avait fait s'installer sur ses épaules. Il avait probablement perdu son emploi, quoi qu'il arrive ensuite. Dans le bus pour rentrer chez lui, il appela Madame Jenkins pour lui demander si elle pouvait garder Ava quelques heures de plus ce soir. La vieille femme accepta, bien que ses questions inquiètes sur son retour anticipé du travail fussent plus difficiles à esquiver. Dans son petit appartement, Daniel fouilla dans les cartons de rangement qu'il n'avait jamais vraiment déballés, retrouvant son ancien logiciel d'analyse financière sur un ordinateur portable poussiéreux. 3 ans s'étaient écoulés, mais certaines compétences ne vous quittaient jamais. À 19h30, il avait compilé suffisamment d'analyses pour étayer ses affirmations. Il enfila les seuls vêtements décents qu'il possédait, encore une chemise blanche et un pantalon bleu marine qui lui pendait légèrement, et se dirigea vers l'adresse qu'Alexis lui avait donnée.
Son Pantouse occupait le dernier étage d'un élégant gratte-ciel du centre-ville. Le gardien de sécurité appela, et Daniel fut surpris quand Alexis elle-même répondit, leur demandant de le faire monter immédiatement. Le trajet en ascenseur lui laissa le temps de douter de tout, son analyse, sa décision, sa lucidité d'avoir affronté l'une des femmes les plus puissantes du monde des affaires de Chicago. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur son Pantouse, il entra dans un espace à la fois à couper le souffle et étrangement vide. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur les lumières de la ville, mais le mobilier minimaliste et l'absence de touches personnelles le faisaient ressembler davantage à une suite d'hôtels qu'à une maison. Alexis se tenait près des fenêtres, toujours dans sa tenue de travail, un verre de liquide ambré à la main. À l'heure, nota TL, désignant la table à manger où plusieurs moniteurs étaient installés. Montrez-moi ce que vous avez. Sans fioriture, ils se plongèrent dans les chiffres. Daniel expliqua les divergences qu'il avait trouvées, les passifs cachés, les projections gonflées. Tandis qu'il la guidait à travers son analyse, il vit son esprit aiguisé à l'œuvre, questionnant, défiant, reliant les points. 2 heures passèrent, une discussion intense, au cours de laquelle Daniel oublia presque le vaste fossé qui séparait leurs vies actuelles. Presque, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Madame Jenkins, sa voix inquiète. La fièvre d'Ava a de nouveau grimpé. Je dois y aller, dit-il, ramassant ses affaires à la hâte. Ma fille est malade. Alexis leva les yeux, la préoccupation humaine sur son visage remplaçant momentanément le masque de PDG. Est-ce grave? Daniel hésita, puis admit, elle a un diabète de type 1. Sa glycémie est instable depuis, il s'arrêta. J'ai juste besoin de rentrer à la maison. Il était à mi-chemin de l'ascenseur quand Alexis l'appela. Attendez, laissez-moi vous conduire. Avant qu'il ne puisse protester, elle avait attrapé ses clés et son manteau. L'incongruité de la situation le frappa alors qu'il descendait dans l'ascenseur, la PDG de Monroe Industries et son concierge se dirigeant vers son immeuble délabré dans son SUV de luxe. Le trajet de 20 minutes se déroula principalement en silence, interrompu seulement par les indications de Daniel. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, à la peinture écaillée, la porte de sécurité calée avec une brique, Daniel sentit une bouffée de honte. Immédiatement, il en voulut. C'était sa vie maintenant, et il refusa de s'en excuser. Merci pour le trajet, dit-il formellement, s'apprêtant à sortir du véhicule. Mais Alexis le surprit en coupant le moteur et en détachant sa ceinture de sécurité. J'entre. Si votre fille a besoin d'attention médicale, je peux aider. L'appartement était petit mais méticuleusement organisé, la discipline d'un parent célibataire étant évidente dans chaque recoin soigneusement arrangé. Madame Jenkins les rencontra à la porte, la confusion traversant son visage à la vue de la femme élégamment vêtue derrière Daniel. Son explication fut interrompue par le gémissement d'Ava depuis la chambre. Daniel se précipita vers sa fille, la trouvant rougie et désorientée, son lecteur de glycémie affichant des chiffres dangereusement élevés. Nous devons l'emmener à l'hôpital, dit-il, la gorge serrée, ce qui n'avait rien à voir avec sa confrontation plus tôt dans la journée. J'appelle une ambulance, proposa Alexis, saisissant déjà son téléphone. Daniel secoua la tête, le calcul immédiat et habituel. La franchise pour le transport en ambulance est de $2000. Je la conduirai. Il n'ajouta pas que son assurance avait expiré le mois précédent, que cette visite à l'hôpital s'ajouterait à sa montagne de dettes médicales. Quelque chose dans son expression du communiqué s'est fait tacite car Alexis dit simplement « Je vous emmène tous les deux à l'hôpital Northwestern Memorial maintenant ». Son ton n'admettait aucune discussion, et quelques minutes plus tard, il roulait à toute vitesse dans les rues nocturnes, Ava emmitouflée dans une couverture sur les genoux de Daniel. À l'hôpital, Alexis parla doucement à l'infirmière d'accueil, et soudain, ils furent conduits dans une chambre privée, une équipe de médecins apparaissant en quelques minutes. Daniel s'assit près du lit de sa fille, tenant sa petite main pendant que le personnel médical travaillait efficacement autour d'eux. Alexis resta en arrière-plan, une sentinelle silencieuse, passant des appels à voix basse. Des heures passèrent, et progressivement l'état d'Ava se stabilisa. Au lever du jour, elle s'endormit enfin paisiblement. Dans le calme du petit matin, Daniel et Alexis étaient assis sur des chaises inconfortables devant la chambre d'Ava, l'épuisement marquant leur visage. Une infirmière leur apporta du café, qu'ils acceptèrent avec gratitude. « Pourquoi nous avez-vous aidés ?» demanda finalement Daniel, la question qui le rongeait toute la nuit. Alexis fixa sa tasse de café.
Peut-être que j'en ai assez de vivre dans un monde où les décisions sont prises sans en voir les conséquences. Elle leva les yeux, rencontrant son regard. Ou peut-être que je voulais juste savoir comment quelqu'un passe de Wall Street à pousser un chariot de concierge. L'invitation à s'expliquer planait entre eux. Daniel n'avait raconté cette histoire à personne depuis son arrivée à Chicago, l'avait enfoui sous la lutte quotidienne pour la survie. Mais quelque chose dans la nuit qu'il venait de partager, la pure humanité de celle-ci, brisa ces murs soigneusement construits. J'étais une étoile montante chez Goldman, commença-t-il doucement. Spécialisé dans les fusions du secteur technologique. Il y a 4 ans, j'étais analyste principal sur une acquisition majeure, très similaire à votre accord Techvision. J'ai trouvé des irrégularités, des suppressions massives d'emplois déguisées en optimisation de synergie. Quand j'en ai parlé à mes supérieurs, ils m'ont dit de corriger les chiffres, pas l'accord. Il se frotta les yeux fatigués. J'ai refusé. Puis ma femme, Laura, a été diagnostiquée avec une forme rare de cancer. Soudain, j'avais des factures médicales, une fille de 6 ans terrifiée, et un choix à faire. Alexis écouta attentivement, son expression impénétrable. J'ai choisi ma famille plutôt que mes principes. J'ai révisé l'analyse. L'accord a été conclu. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi, mais j'ai quand même gardé le mien 6 mois de plus. Puis ils ont trouvé une raison de me licencier juste après la mort de Laura. Pas d'indemnité de départ, assurance annulée, réputation détruite. L'amertume qu'il pensait enfouie depuis longtemps s'infiltra dans sa voix. L'univers a un sens de la justice particulièrement pervers. Alexis resta silencieuse un long moment. Et pourtant, connaissant le coup, vous avez quand même parlé hier. Daniel jeta un coup d'œil vers la chambre d'Ava. Peut-être que j'avais besoin qu'elle sache que son père pouvait encore faire ce qu'il fallait, même quand c'est difficile. L'aveu était cru, vulnérable d'une manière que les divulgations financières n'avaient pas été. Alexis hocha lentement la tête. J'ai bâti ma carrière en étant plus dure, plus intelligente, plus implacable que n'importe quel homme dans la pièce. Mon père m'a appris que le sentiment est une faiblesse en affaires. Elle marqua une pause. Mais dernièrement, je me suis demandé quel était le but de tout cela. Pantouse vide, pas de vie en dehors du bureau, des décisions qui semblent brillantes sur le papier mais qui m'empêchent de dormir la nuit. La lumière du matin inonda les fenêtres de l'hôpital, illuminant les ombres sous ses yeux. Je ne vois jamais les Daniel Cole de mes décisions, jusqu'à maintenant. Dans l'après-midi, Ava était assez bien pour sortir. Daniel se prépara à la facture, mais on lui dit que tout avait été pris en charge. Devant l'hôpital, le chauffeur d'Alexis attendait avec sa voiture. « Je dois retourner au bureau », dit-elle. Le conseil d'administration est en panique à cause du report de la signature. Elle tendit à Daniel une carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. « Je veux poursuivre notre discussion sur Techvision. En attendant, prenez quelques jours de congé pour être avec Ava. Votre emploi est garanti. » Le masque professionnel était revenu, mais quelque chose avait changé en dessous. Daniel accepta la carte sans mot dire, partagé entre gratitude et fierté. Alors qu'ils se séparaient, Ava regarda Alexis. « Tu viendras nous rendre visite encore ?» demanda-t-elle avec la franchise d'un enfant. Alexis sembla surprise par la question. « J'aimerais bien, » répondit-elle, un sourire sincère adoucissant ses traits pour la première fois. Les jours qui suivirent eurent un air de réalité suspendue. Daniel reçut un appel des RH confirmant son congé payé pendant qu'Ava se remettait rapidement, sa résilience l'étonnant constamment. Ils passèrent des soirées tranquilles ensemble, lisant et jouant à des jeux de société, et évitant soigneusement de discuter de ce qui se passerait à son retour au travail. Puis, 5 jours après la nuit à l'hôpital, tout s'effondra. Daniel préparait le dîner quand une alerte de dernière minute apparut sur son téléphone, l'acquisition de Techvision par Monroe Industries en péril. La PDG remet l'accord en question. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Alexis, la voix tendue. Ils vous poursuivent. Bennett a découvert que vous aviez accédé à des fichiers de l'entreprise. Un rapport de police a été déposé pour espionnage industriel et vol de données. Ne bougez pas. Je vous envoie mon avocat. Avant que Daniel ne puisse pleinement digérer cela, des coups lourds secouèrent la porte de son appartement. 2 policiers se tenaient dehors, mandat en main. Alors qu'ils l'emmenèrent menotté,
il aperçut le visage terrifié d'Ava que Madame Jenkins retenait. « Ça va aller, ma puce » cria-t-il, essayant de garder sa voix calme. « Appelle Mademoiselle Monroe. » Les heures suivantes se déroulèrent dans un flou de cellules de garde à vue et de salles d'interrogatoire. Daniel répondit aux questions machinalement, refusant de parler davantage sans représentation légale. À la tombée de la nuit, il était seul dans une salle d'interrogatoire spartiate, l'épuisement et la peur luttant pour la domination dans son esprit. À quoi avait-il pensé? Défier des gens avec un tel pouvoir? Comment Ava ferait-elle s'il allait en prison? La porte s'ouvrit, et à son grand choc, Alexis Monroe entra, suivi d'un homme âgé distingué portant une mallette en cuir. « Monsieur Hargrove est le meilleur avocat de la défense à Chicago », dit-elle sans préambule. « Vous êtes libéré sous caution, qui a déjà été payé. » Daniel la regarda, l'incrédulité luttant avec une lueur d'espoir. « Pourquoi faites-vous ça? Bennett est votre directeur financier. Le conseil d'administration est votre responsabilité. » L'expression d'Alexis se durcit. « Parce qu'ils m'ont menti. Après notre conversation, j'ai fait examiner discrètement les finances de Techvision par une firme indépendante. Tout ce que vous avez dit était vrai, et pire encore. Bennett et Harlow acceptaient des pots de vin pour faire passer cet accord. » Elle plaça son manteau de créateur sur ses épaules alors qu'il marchait vers la sortie, le geste étrangement intime au milieu de l'environnement stérile du poste de police. « Le conseil essaie de me forcer à partir maintenant. La réunion d'urgence des actionnaires de demain décidera de nos deux destins. » Dehors, sa voiture attendait. Ava est à Montpentouse avec mon assistante personnelle. J'ai pensé qu'elle serait plus à l'aise là-bas qu'avec des voisins ou des services d'urgence. La prévenance de cette action, au milieu de toute la guerre d'entreprise qu'elle menait, frappa profondément Daniel alors qu'il traversait le Chicago nocturne. Alexis décrivit la bataille à venir. Ils vous dépeignent comme un ancien professionnel de la finance mécontent avec une vendetta. Ils ont déjà fait fuiter votre licenciement de Goldman à la presse. Daniel ferma brièvement les yeux. Et vous? Où vous situez-vous dans tout cela? Ses mains se serrèrent sur le volant. Je dois décider d'ici demain matin si je signe l'accord et garde ma position, ou si je me bats contre le conseil et risque de perdre tout ce que mon père a construit. La question planait, muette, entre eux, les principes valaient-ils le coup? Quand ils arrivèrent aux Pentouses, Ava se jeta dans les bras de Daniel avec un sanglot de soulagement. Au-dessus de sa tête, il murmura « Merci » à Alexis, qui hocha la tête une fois avant de s'éloigner pour leur laisser de l'intimité. Plus tard, après qu'Ava se soit endormie dans la chambre d'amis, Daniel trouva Alexis sur le balcon, fixant les lumières de la ville. « Je n'arrête pas de penser à ce que vous avez dit à l'hôpital », commença-t-elle sans se retourner, à propos de vouloir que votre fille sache que vous pouviez faire ce qu'il fallait, même quand c'est difficile. Elle lui fit finalement face. Personne ne m'a jamais vu faire ce genre de choix. Mon père disait, le bon choix est celui qui protège l'entreprise. Le conseil mesure les bons choix en cours boursier et en rendement trimestriel. Daniel vint se tenir à côté d'elle, à la balustrade. Et vous, qu'en pensez-vous? Le rire d'Alexis n'avait aucune joie. Je crois que je suis terrifié à l'idée de découvrir qui je suis sans le titre de PDG. Le matin arriva trop vite. Daniel portait un costume emprunté à la réunion des actionnaires, assis à l'arrière tandis qu'Alexis faisait face au conseil et aux principaux investisseurs. James Bennett présenta d'abord son cas, expliquant le malentendu avec des diapositives soigneusement élaborées montrant la croissance et les synergies projetées. Richard Harlow, le président du conseil, parla de problèmes de personnel regrettables et de violations d'informations confidentielles, son regard trouvant Daniel avec un mépris à peine voilé. Daniel n'avait pas parlé depuis qu'il était arrivé. Puis ce fut le tour d'Alexis. Elle se leva, ajusta sa veste et se dirigea vers le pupitre, ne portant qu'une seule feuille de papier. « Pendant 7 ans, j'ai consacré ma vie à cette entreprise », commença-t-elle. « Pendant ce temps, notre valeur marchande a triplé. Nos effectifs ont augmenté de 60%, et notre réputation d'intégrité a été ma plus haute priorité. » Elle marqua une pause, regardant directement Bennett et Harlow. « Cette intégrité est la raison pour laquelle je ne peux pas, en toute bonne conscience, signer l'accord d'acquisition de Techvision tel qu'il est actuellement structuré. » Des murmures parcoururent la salle. Les modèles financiers présentés à ce conseil sont fondamentalement erronés et délibérément trompeurs.
Les rendements promis reposent entièrement sur la décimation de la main-d'œuvre et le démantèlement d'actifs, et non sur l'innovation ou la croissance. Elle exposa les preuves méthodiquement, sa voix gagnant en force à chaque point. Quand elle eut terminé, elle déposa sa feuille de papier sur le pupitre, sa lettre de démission. Si cet accord est conclu comme prévu, ce sera sans ma participation ni mon approbation. Je refuse de bâtir le succès sur la vie brisée de nos employés. La salle éclata dans le chaos alors qu'elle s'éloignait du microphone. Des heures plus tard, après des votes, des contre-offres et des discussions houleuses à huis clos, le résultat se cristallisa. L'accord était mort, mais le rôle d'Alexis en tant que PDG l'était aussi. Elle conserva sa participation substantielle et un siège au conseil d'administration, mais la direction serait confiée à un successeur dans les 30 jours. Daniel, quant à lui, ne reçut aucune accusation criminelle, mais pas non plus de retour triomphal à Monroe Industries. Alors qu'ils quittaient ensemble le siège social ce soir-là, tous deux professionnellement à la dérive, Alexis surprit Daniel en riant, un son authentique et léger. « Vous savez ce qui est étrange ? Je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. » Daniel comprit parfaitement. La liberté donne souvent ce sentiment, même quand elle a un coût. Ils marchèrent sans destination dans cette soirée de début d'été. Deux personnes brusquement libérées de leur rôle défini dans le monde. 3 semaines plus tard, Daniel s'agenouillait dans le petit jardin communautaire derrière son immeuble, montrant à Ava comment tester le sol pour leur plant de tomates. Son téléphone sonna. Alexis appelait avec sa mise à jour quotidienne. Depuis la réunion des actionnaires, ils travaillaient ensemble sur une nouvelle entreprise, un fonds d'investissement responsable axé sur les entreprises ayant des pratiques de travail durables. L'expertise financière de Daniel s'accordait étonnamment bien avec les relations industrielles et la vision d'Alexis. Leur premier projet, créer une structure d'actionnariat salarié pour une division de Techvision qui aurait été démantelée lors de l'acquisition. Le financement est passé, annonça Alexis sans préambule. Nous pourrons présenter l'offre la semaine prochaine. Daniel sourit, regardant Ava arroser soigneusement leur jeune pousse. Ça fait 200 emplois sauvés, dit-il doucement. Un bon début. La voix d'Alexis s'adoucit. Vous venez toujours dîner ce soir tous les deux ? J'ai essayé cette recette de pâtes que vous avez mentionnée. La domesticité décontractée de la question frappa Daniel. Comme leur vie s'était rapidement entremêlée. Avec quelle naturalité Alexis avait créé de l'espace pour eux dans son monde, et eux pour elle, et le leur. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Ava vous a fait quelque chose, d'ailleurs. Elle ne veut pas me dire ce que c'est. Sa fille lui sourit secrètement, de la terre maculée sur sa joue. Après avoir raccroché, Daniel retourna à leur jardinage, réfléchissant au chemin improbable qui les avait menés ici. Le partenariat professionnel avec Alexis évoluait vers quelque chose de plus profond, bien qu'aucun des deux n'y ait encore mis des mots. Il y aurait du temps pour cela, pour tout cela. Ce soir-là, dans le pantouse d'Alexis, désormais réchauffé par des livres, des plantes et un jouet occasionnel laissé par Ava, ils célébrèrent leur petite victoire autour de plats à emporter et de projections financières étalées sur la table basse. Ava présenta son cadeau à Alexis, un dessin de 3 figures debout à côté d'un jardin plein de légumes incroyablement grands, un soleil leur souriant. C'est nous, expliqua-t-elle inutilement, désignant chaque figure. Toi, moi et papa, et notre jardin, mais plus grand, parce qu'il va grandir. Les yeux d'Alexis brillèrent tandis qu'elle serrait la fillette dans ses bras. Au-dessus de la tête d'Ava, son regard rencontra celui de Daniel. Un monde de sentiments inexprimés passait entre eux. Ils construisaient quelque chose ici, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer lors de cette confrontation tendue en salle de conférence quelques mois auparavant. 6 mois après l'acquisition avortée, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Phoenix Capital, leur société d'investissement de niche axée sur les pratiques commerciales éthiques, avait obtenu ses premiers clients importants. Le sens aigu des finances de Daniel était revenu en force, plus affûté désormais, grâce à la perspective que ces épreuves lui avaient donnée. Alexis avait découvert un talent pour restructurer des entreprises en difficulté sans les pertes humaines typiques des redressements corporatifs. Ava s'épanouissait dans sa nouvelle école, sa santé stable, sa confiance grandissant. Tous les 3 avaient développé des routines et des blagues, des restaurants préférés et des traditions de week-end. Ils n'étaient pas une famille conventionnelle, mais ils avaient bâti quelque chose qui fonctionnait, quelque chose d'honnête. Par un soir d'automne frais, ils marchèrent ensemble à travers le Millennium Park après un dîner d'affaires. Ava courut en avant vers la sculpture Cloudgate,
laissant Daniel et Alexis seuls un instant. Le regrettez-vous parfois? Demanda Daniel, la question qui refaisait surface de temps en temps, d'avoir tout abandonné ce que vous aviez construit. Alexis observa le reflet d'Ava se multiplier à l'infini dans la surface métallique incurvée. Je n'ai pas abandonné ce qui comptait, répondit-elle, sa main cherchant la sienne. J'ai juste enfin compris ce qui valait la peine d'être construit. Ils se tenaient ensemble, regardant Ava rire de son reflet déformé. Deux personnes qui avaient tout perdu pour découvrir que de nouveaux commencements arrivent parfois aux moments les plus inattendus. Comme lorsqu'un concierge se lève dans une salle de conférence et change le cours de nombreuses vies avec une seule vérité courageuse. Parfois, les affaires les plus précieuses que nous faisons ne sont pas signées sur papier, mais écrites dans le cœur avec courage, seconde chance et la famille que nous choisissons en chemin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour plus d'histoires émouvantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.